L'erreur fatale que font 99% des hommes n'est pas de manquer de charme. Ce n'est pas de manquer d'argent. Ce n'est même pas de manquer de beauté physique. L'erreur fatale, celle qui te condamne à la solitude ou à la friendzone éternelle, c'est l'incapacité totale à lire ce qui se trouve juste sous tes yeux. Tu cherches des preuves grandioses, des déclarations enflammées, des gestes de cinéma. Mais la réalité de l'attirance est silencieuse. Elle est subtile. Elle se cache dans l'infime fraction de seconde où vos regards se croisent pour la première fois de la journée. Le moment du salut. Ce simple « bonjour ». C'est là que tout se joue. C'est là que la guerre de la séduction est gagnée ou perdue avant même que tu aies prononcé un seul mot. Si tu ne sais pas décoder la manière dont elle te salue, tu navigues à l'aveugle dans un océan de possibilités que tu laisses filer entre tes doigts. Mais écoute bien, car ce que je vais te révéler aujourd'hui va au-delà de la simple observation. Il ne s'agit pas seulement de voir, il s'agit de comprendre le pouvoir du recul. Il s'agit de comprendre comment ton absence, ta distance et ta maîtrise de toi-même transforment son intérêt poli en une obsession dévorante. Comme le disait si justement le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Appliquons cette sagesse immémoriale à la dynamique entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas son salut qui compte, c'est ce que ce salut révèle de son âme et la manière dont tu vas, toi, l'homme stoïque, choisir d'y répondre. Ou de ne pas y répondre. Tu es ici pour apprendre à voir l'invisible. Tu es ici pour reprendre le contrôle. Bienvenue sur ce chemin de vérité. Imagine la scène. Tu entres dans une pièce. Il y a du bruit, du mouvement, des gens qui parlent. Et elle est là. Le moment fatidique arrive. Vos yeux vont se rencontrer. C'est inévitable. Ton cœur bat peut-être un peu plus vite, mais ton visage reste de marbre. Tu es calme. Tu es ancré. Et là, elle te salue. La plupart des hommes voient un simple geste de politesse. Toi, tu vas voir 7 nuances de désir, 7 preuves irréfutables qu'elle attend, qu'elle espère, qu'elle désire que tu fasses le pas suivant. Mais attention, savoir ne veut pas dire se précipiter. Savoir, c'est pouvoir, et le pouvoir, c'est la retenue. Commençons cette plongée dans la psychologie féminine. Le premier signe, la première manière de saluer qui trahit un intérêt profond, c'est ce que j'appelle le salut du temps suspendu. Analyse bien ceci. Lorsqu'une femme n'est pas intéressée, son salut est purement fonctionnel. C'est un réflexe social. Elle te voit, son cerveau enregistre ta présence, elle dit bonjour, et son attention passe immédiatement à autre chose. Le contact visuel dure une fraction de seconde, juste assez pour ne pas être impoli, mais pas assez pour créer une connexion. Mais lorsqu'elle est attirée par toi, quelque chose de fascinant se produit au niveau biologique et temporel. Au moment où elle te salue, le temps semble ralentir pour elle. Elle va maintenir le contact visuel 1, 2, peut-être 3 secondes de plus que ce qui est socialement nécessaire. Ce n'est pas un regard insistant ou effrayant, c'est un regard qui accroche. C'est comme si, inconsciemment, elle ne voulait pas rompre le lien qui vient de se créer. Ses yeux te cherchent, ils te verrouillent. Tu vas remarquer une sorte d'hésitation au moment de détourner le regard. Elle te dit bonjour, mais ses yeux te disent « reste ». C'est une fenêtre ouverte sur son désir. La psychologie nous apprend que nous prolongeons le contact visuel uniquement avec les personnes qui nous intriguent ou que nous considérons comme supérieures hiérarchiquement ou affectivement. En te regardant ainsi, elle te place au-dessus de la mêlée. Elle t'isole du reste du groupe. Si tu remarques ce délai, cette lourdeur agréable dans son regard, ne souris pas bêtement. Reste stoïque. Soutiens son regard avec une intensité calme. Fais-lui comprendre que tu as vu, que tu as compris, mais que tu n'es pas encore conquis. C'est dans ce silence visuel que naît l'obsession. Passons à la deuxième révélation. La deuxième manière de saluer est liée à l'orientation de l'âme à travers le corps. C'est le salut de l'alignement total. Dans notre société moderne, nous sommes habitués à des interactions de biais. On salue quelqu'un par-dessus l'épaule, on fait un signe de la main en continuant de marcher, on hoche la tête en regardant son téléphone. C'est la norme de l'indifférence polie.
Mais lorsqu'une femme est véritablement intéressée, son corps ne peut pas mentir. Au moment où elle t'aperçoit et décide de te saluer, observe ses pieds, observe ses hanches, observe ses épaules. Si elle s'arrête net dans ce qu'elle faisait, si elle pivote entièrement pour que tout son corps soit face au tien, c'est un signal puissant. C'est ce qu'on appelle l'alignement de vulnérabilité. En exposant son torse, son cou et la face interne de ses poignets vers toi, elle te signale inconsciemment qu'elle est ouverte à ton approche. Elle supprime toutes les barrières physiques entre toi et elle. C'est un salut qui dit « Je suis disponible pour toi et seulement pour toi en cet instant ». Elle te donne son attention pleine et entière. Dans un monde de distraction permanente, offrir son attention totale est la forme la plus pure de compliment. Toi, l'homme qui cherche à devenir meilleur, qui cherche à comprendre les dynamiques de l'amour stoïque, tu ne dois pas prendre cela pour acquis. C'est une offrande. Cependant, n'y réponds pas par une excitation excessive. Si elle s'ouvre totalement, reste légèrement de profil. Garde une part de mystère. Laisse-la venir chercher ton alignement. C'est ce jeu subtil de distance qui va transformer son intérêt en fascination. D'ailleurs, si tu te reconnais dans cette quête de maîtrise, si tu veux comprendre non seulement comment les femmes agissent, mais comment devenir l'homme qu'elles ne peuvent s'empêcher de poursuivre, je t'invite dès maintenant à laisser une trace de ton passage. Écris simplement dans les commentaires « Je vois ce que les autres ignorent ». C'est une affirmation de ta nouvelle lucidité. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Amour Stoïque, car nous publions chaque jour des analyses qui changent des vies. Ici, on ne joue pas, on évolue. Continuons notre ascension vers la compréhension. Le troisième type de salut est peut-être le plus troublant, car il joue sur les sens. C'est le salut tactile injustifié. La société impose des règles strictes sur le toucher. On ne touche pas les gens qu'on ne connaît pas ou peu. Le toucher est réservé à l'intimité. Alors, observe bien ce qui se passe lors de la salutation. Une bise est une bise. Une poignée de main est une poignée de main. Mais parfois, il y a ce petit plus. Au moment de te faire la bise, sa main vient se poser sur ton bras. Ou alors, elle t'effleure l'épaule. Ou encore, après avoir dit bonjour, elle fait semblant d'enlever une poussière imaginaire sur ta veste. Ce contact n'est jamais accidentel. Jamais. Le cerveau féminin, beaucoup plus sensible aux nuances sensorielles que le cerveau masculin moyen, calcule la distance de sécurité. Si elle brise cette distance pour initier un contact peau contre tissu ou peau contre peau, c'est une décharge électrique volontaire. Elle teste ta réaction. Elle vérifie ta solidité. Elle veut sentir, littéralement, ta présence physique. C'est une manière archaïque et primitive de dire « je veux être proche de toi ». Ce geste trahit un besoin de connexion qui dépasse les mots. Beaucoup d'hommes reculent instinctivement, ou pire, ils en profitent pour devenir trop tactiles immédiatement. Erreur. Si elle te touche le bras en te disant bonjour, ne bouge pas. Reste solide comme un roc. Accueille son contact sans flancher, sans te précipiter pour la toucher en retour. Sois la montagne contre laquelle elle vient se blottir. Ta stabilité la rassurera et augmentera son désir. Elle se dira « cet homme est inébranlable ». Et il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme inébranlable. Nous arrivons à un point crucial, une nuance sonore qui échappe à la plupart des oreilles non exercées. La quatrième manière est le salut à la modulation vocale. La voix est le reflet de l'âme, mais aussi le reflet des hormones. Des études en psychologie comportementale ont démontré que lorsqu'une femme s'adresse à un homme qui lui plaît, sa voix change de tessiture. Elle devient souvent plus douce, légèrement plus aiguë, plus soufflée. Compare la manière dont elle dit bonjour à son collègue de travail ennuyeux et la manière dont elle te dit bonjour à toi. Avec le collègue, la voix est plate, monotone, standard. « Salut, ça va ?» C'est du bruit de fond. Mais avec toi, écoute le grain de sa voix. Est-ce qu'il y a une musicalité différente? Est-ce qu'elle prononce ton prénom avec une certaine délectation? Salut, Marc. Cette petite pause avant le prénom, cette descente dans les graves ou cette douceur soudaine, c'est le signe qu'elle se met en mode séduction. Elle essaie, inconsciemment, de paraître plus féminine, plus vulnérable,
plus douce à tes oreilles. C'est un appel à ta masculinité. Elle module sa fréquence pour s'harmoniser avec la tienne. Si tu entends cette douceur, réponds par une voix calme, posée, lente. Ne monte pas dans les aigus pour l'imiter, au contraire, descends dans les graves. Crée ce contraste entre sa douceur féminine et ta profondeur masculine. C'est dans ce contraste que l'étincelle sexuelle prend feu. À ce stade de la vidéo, tu commences sans doute à réaliser combien d'opportunités tu as manquées par le passé simplement parce que tu n'écoutais pas, tu ne regardais pas. Tu étais trop occupé à penser à ce que tu allais dire, au lieu d'observer ce qu'elle faisait. C'est pour cela qu'il est vital de se former, de ne pas laisser le hasard dicter ta vie sentimentale. Si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux posséder une méthode complète, brutale et efficace pour transformer ces signes d'intérêt en une relation intense où tu gardes le contrôle, j'ai préparé quelque chose pour toi. Dans la description, juste en dessous, il y a un deuxième lien. Il mène vers le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour les rêveurs, c'est un manuel de terrain. Il t'apprendra à gérer tes émotions, à devenir froid quand il le faut, chaud quand c'est nécessaire, et à devenir l'obsession de celle que tu désires. Clique sur ce lien maintenant si tu es prêt à changer de catégorie. Sinon, continue d'écouter, car la suite est tout aussi puissante. Le 5e signe est un paradoxe. C'est le salut de la timidité soudaine. Tu connais peut-être cette femme comme étant une personne extravertie, joyeuse, qui parle fort avec ses amis. Elle est l'âme de la fête. Mais au moment où tu entres dans son champ de vision et que tu viens la saluer, tout change. Elle devient maladroite, elle bafouille un peu, elle rougit, elle a du mal à trouver ses mots. Son salut est court, presque fuyant. L'homme inexpérimenté pensera « Je ne l'intéresse pas, elle est froide avec moi, elle veut abréger la conversation ». Quelle erreur monumentale! C'est exactement l'inverse. Cette soudaine perte de moyens est la preuve que tu l'intimides. Tu as de la valeur à ses yeux. L'enjeu est soudainement devenu élevé. Avec ses amis, il n'y a pas d'enjeu, donc elle est naturelle. Avec toi, il y a un risque. Le risque de te déplaire, le risque de dire une bêtise. Cette pression interne la fait paniquer légèrement. Si son comportement change radicalement en ta présence, passant de l'assurance à la nervosité, c'est gagné. C'est le signe qu'elle t'a placé sur un piédestal. Ton rôle ici n'est pas de la rassurer comme un ami le ferait. Ton rôle est de maintenir cette tension agréable. Souris légèrement, sois courtois, mais laisse-la gérer son trouble. C'est ce trouble qui lui fera penser à toi toute la soirée en se demandant « Est-ce que j'ai été bizarre? Qu'est-ce qu'il a pensé de moi ?» Tant qu'elle se pose des questions sur toi, tu es dans son esprit. Tu es l'obsession. La 6e manière de saluer est celle de la distinction exclusive. Imaginez un groupe. Tu arrives, tu salues tout le monde. Observe comment elle agit. Si elle te donne exactement le même salut qu'aux autres, c'est neutre. Mais si elle a un salut spécifique pour toi, c'est un marqueur d'intérêt majeur. Par exemple, elle fait un signe de la main à tout le monde, mais pour toi, elle se lève pour te faire la bise. Ou alors, elle fait la bise à tout le monde rapidement, mais quand arrive ton tour, elle ajoute un sourire, un mot ou ce fameux contact visuel prolongé dont nous avons parlé. Elle crée une hiérarchie. Elle dit publiquement, par ses gestes, « Lui, il est différent ». Elle prend le risque social de te traiter différemment. C'est une invitation à sortir du cadre du groupe pour entrer dans un cadre duel, un tête-à-tête. Parfois, c'est même plus subtil. Elle peut saluer tout le monde bruyamment et arriver à toi, sa voix baisse, devient plus intime. Elle crée une bulle de secret au milieu de la foule. C'est extrêmement puissant. Si tu repères cela, sache que la porte est grande ouverte. Elle t'a déjà choisi. Il ne te reste plus qu'à ne pas tout gâcher en étant trop demandeur. Rappelle-toi toujours, c'est la rareté qui crée la valeur. Si elle te traite comme une exception, comporte-toi comme une exception. Ne sois pas le clown qui amuse la galerie, sois l'homme mystérieux qui accepte l'hommage avec dignité. Enfin, le 7e signe, et c'est souvent le plus révélateur car il se produit après le salut rémanent. Elle t'a dit bonjour. L'interaction est techniquement finie. Tu te diriges vers le bar ou vers ta place, mais observe-la du coin de l'œil ou demande à un ami d'observer. Est-ce qu'elle te regarde t'éloigner? Est-ce qu'elle se recoiffe immédiatement après ton passage?
Est-ce qu'elle se tourne vers sa copine pour chuchoter quelque chose en souriant? Le salut ne s'arrête pas au mot « bonjour ». L'énergie du salut continue de vibrer après ton départ. Si elle te suit du regard, c'est qu'elle admire ce qu'elle voit. Si elle se recoiffe ou ajuste ses vêtements, c'est qu'elle veut être sûre d'être parfaite la prochaine fois que tu poseras les yeux sur elle. C'est un comportement de preening, de lissage, typique de la parade nuptiale chez les mammifères et donc chez les humains. Elle prépare déjà la prochaine interaction. Elle n'est pas dans le moment présent, elle est déjà dans la projection d'un futur avec toi. Voilà les 7 clés, les 7 manières dont une femme te crie son intérêt sans prononcer les mots « je te veux ». Mais savoir cela ne suffit pas. C'est ici que le titre de cette vidéo prend tout son sens, le pouvoir de prendre vos distances. Pourquoi la distance est-elle si cruciale après avoir reçu ces signaux? Parce que la nature humaine est perverse. Nous désirons ce qui nous échappe. Si tu vois qu'elle est intéressée, elle te touche, elle te regarde, elle rougit, et que tu te jettes immédiatement à ses pieds, tu tues le mystère, tu tues l'attention, tu deviens acquis, et ce qui est acquis n'a plus de valeur. La stratégie du séducteur stoïque est différente. Tu reçois le signal, tu l'enregistres, tu le valides intérieurement. Mais extérieurement, tu restes maître de ton temps et de ton espace. Tu lui donnes un peu d'attention, puis tu la retires. C'est comme la marée. Tu viens lécher le rivage, puis tu te retires au loin. C'est ce mouvement de va-et-vient qui va la rendre folle. Elle a envoyé un signal, elle sait que tu l'as vu, mais tu ne lui donnes pas la satisfaction immédiate d'une validation totale. Tu crées un espace vide, et la nature a horreur du vide. Elle va vouloir combler cet espace, elle va venir vers toi, elle va faire plus d'efforts, elle va s'investir. Et plus elle s'investit, plus elle s'attache. C'est une loi psychologique immuable. Nous aimons ce dans quoi nous avons investi du temps et de l'énergie émotionnelle. En prenant tes distances, tu lui offres le cadeau de te conquérir. Tu lui permets de vivre l'aventure de la séduction. Si tu lui donnes tout de suite, tu lui voles cette aventure. C'est une philosophie de vie. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la compréhension de la dynamique humaine. C'est respecter sa propre valeur. C'est se dire « je vois que je lui plais, c'est bien. Mais est-ce qu'elle me plaît assez pour que je lui donne mon temps ?» Ce changement de perspective change tout. Tu passes de demandeur à sélecteur. C'est un chemin difficile. Il demande de la discipline. Il demande de contrôler ses pulsions. Quand elle te sourit, ton instinct te hurle de sourire 2 fois plus fort. La sagesse te dicte de sourire doucement et de regarder ailleurs une seconde pour montrer que tu es ton propre maître. Si tu veux maîtriser cet art, si tu veux que ces concepts deviennent ta seconde nature, n'oublie pas que la répétition est la mère de l'apprentissage. Reviens sur cette chaîne, abonne-toi à Amour Stoïque, active la cloche, ne rate aucune leçon. Car dehors, la concurrence est rude, mais la plupart des hommes sont des ignorants. Ils ne savent pas ce que tu sais maintenant. Tu as désormais une longueur d'avance. Tu as les lunettes pour voir la matrice des relations sociales. La prochaine fois qu'une femme te salue, ne sois pas passif. Sois un observateur actif. Analyse le regard, le corps, la voix, le toucher. Cherche les indices. Et quand tu les trouves, rappelle-toi. Calme, distance, maîtrise. Laisse-la venir à toi. Laisse-la se demander qui est cet homme qui ne saute pas de joie au premier sourire. Deviens l'énigme qu'elle veut résoudre. Deviens le livre qu'elle veut dévorer. C'est cela, la voie du séducteur stoïque. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la suffisance au sens noble, se suffire à soi-même. Et paradoxalement, c'est quand tu n'as besoin de personne que tout le monde a besoin de toi. N'oublie pas le lien dans la description pour le manuel brutal. C'est ton arsenal pour les jours de doute. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, c'est que tu fais partie de l'élite. Tu as l'attention, la patience et la volonté nécessaires. Écris « Je suis l'élite » en commentaire pour que je sache qui sont les vrais guerriers parmi nous. Prends soin de toi. Cultive ton jardin intérieur. Reste fort.
Reste stoïque. À demain pour une nouvelle leçon.